Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Fraîchement élue Miss Côte d'Ivoire 2024, Diamala Marie-Emmanuel s'est récemment rendue à Aboissau dans le sud Comoé, région dans laquelle elle a été présélectionnée et elle a témoigné sa reconnaissance aux populations. Le reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Jean Magagui. Marie-Emmanuel Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024, rebaptisée Malan Aloua. Elle est intronisée symboliquement reine-mère à Aboissau après son sacre, sous le regard bienveillant du comité Miss Côte d'Ivoire, Comici. Miss Côte d'Ivoire 2024 a ensuite été reçue par le maire de la commune et par le président du CESEC, Aka Aweli, par ailleurs président du conseil régional. Des messages de félicitations lui ont été adressés pour sa brillante participation au concours Miss Côte d'Ivoire, en tant que représentante du Sud Comoé à la finale. C'est avec beaucoup de fierté que nous recevons notre Miss. Aboissau a cette force de pouvoir produire assez régulièrement des Miss. De ce point de vue, Aboissau apporte beaucoup à la région, mais certainement demain au monde entier. Marie-Emmanuel Diamala est la 5e Miss Côte d'Ivoire issue de la région du Sud Comoé et la 2e en 3 ans. Le FICA 2024 est lancé. La 19e édition aura lieu à Daoukro et cette année, le thème est écotourisme, culture et protection de l'environnement, de la faune et de la flore. Serge Pacom Didi, Jean Magagui. La région de l'Ifou, aux couleurs de la 19e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD. Cet événement se fixe comme objectif de promouvoir et de pérenniser le patrimoine culturel et touristique de la région de l'Ifou. Éco-sécurisme, culture et protection de l'environnement, de la faune et de la flore, tel est le thème de cette 19e édition du FICAD. Pour Olivier Akoto, commissaire général de l'événement, cette édition aura un caractère très spécial, vu qu'elle sera marquée par un hommage à feu, le président Henri Konan Bédié. Ce festival qui attire chaque année de nombreux visiteurs est bien plus qu'une simple fête. Il est un témoignage vivant de l'extraordinaire diversité et de la vitalité de notre patrimoine culturel. Des journées scientifiques, des panels sur la protection de l'environnement, des brassages de danse traditionnelle de Côte d'Ivoire, des visites guidées sur les sites touristiques de la région égayeront les festivaliers du 10 au 17 août prochain à Daoukro. Un livre sur les marchés publics vient de voir le jour, droit ivoirien des marchés publics, met l'accent sur les pratiques au regard de la loi. L'auteur lui-même, secrétaire général adjoint de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, veut aider les décideurs à mieux orienter leurs choix. Didier Nguessan. Droit ivoirien des marchés publics, pratiques et évolution sous le prisme de la réforme communautaire. Un ouvrage didactique écrit par Vincent Billet, secrétaire général adjoint de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. Le livre se veut un outil d'aide à la prise de décision. La théorie des marchés publics a besoin d'accompagner la pratique et aussi pouvoir participer au développement économique et à la promotion des marchés publics en Côte d'Ivoire. L'auteur met un trait d'union entre l'exigence pratique et les besoins de régulation. Ce besoin, c'est de pouvoir avoir le regard à la fois de l'universitaire et du praticien pour faire connaître des marchés publics à travers le développement des thématiques qui commencent déjà par les sources du droit des marchés publics, ensuite les opérations des marchés publics, notamment la passation, l'exécution, le paiement, avant d'arriver vers la régulation des marchés publics, le mécanisme de surveillance pour pouvoir voir si les choses se sont bien passées. Acteur de développement local depuis un quart de siècle, Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé, pratique au quotidien les problématiques liées aux marchés publics. Votre œuvre est digne d'intérêt et une aide pour nous permettre de cerner les bonnes pratiques dans le domaine des marchés publics. La présidente de l'ANRMP, Diomandé Baba Massonfi, a félicité l'auteur et collaborateur
avant de se faire dédicacer son exemplaire. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, M. Assémian Marius. Les larmes d'un silence. Pourquoi avez-vous décidé d'aborder ouvertement dans votre roman ce sujet difficile des viols, des violences conjugales, des violences verbales, des violences physiques et des mariages forcés? Merci beaucoup. J'ai décidé d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité. Et bien qu'il existe depuis bien longtemps, on aurait pu, dans ce temps, se dire qu'avec le fait que ce sujet a été traité depuis bien longtemps, il devait baisser. Ces souffrances devaient baisser, ces violences devaient baisser. Mais au regard d'aujourd'hui, on se rend compte que les violences continuent. Les violences continuent, les viols continuent et il ne faut que grimper. D'accord. Et vous avez des solutions. Vous en parlez dans votre ouvrage. Dites-nous, est-ce que c'est une histoire vraie, Les larmes d'un silence? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette histoire de Rokia, basée sur faits réels ou une fiction, une pure fiction? Je pourrais dire un mélange des deux. Une pure fiction, mais comme on le dit si bien, l'écrivain se nourrit de ce qu'il entend, de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit. Et c'est un mélange de fiction et puis des choses qu'on entend. Des faits aussi, que vous avez entendu? Entendu. D'accord. Alors, c'est une histoire à rebondissement. La jeune Rokia a bu le calice jusqu'à la lie. On a vu toutes les épreuves qu'elle a traversées jusqu'à être victime de proxénétisme de la part de l'employé, de son époux. On va suivre un bout de ce résumé. Voilà, on va faire le résumé de cet ouvrage, vous voulez bien, avec nos reporters Serge Pacom Didi et Alexis Ouedraogo. On suit ensemble et on en reparle. D'accord. Polygamie, violence basée sur le genre, tradition, amour sont les thématiques abordées dans ce livre, Les larmes d'un silence. L'auteur Marius Assémian relate l'histoire de Rokia, membre d'une famille polygame et fille unique de sa mère. Promis à un bel avenir, son père accepte de la donner en mariage à un riche vieillard. Rokia devient à 17 ans la troisième épouse d'un sexagénaire. Face aux affres de la polygamie, elle s'enfuit pour la Côte d'Ivoire. Elle est hébergée et protégée par un employé de son mari, chauffeur de camion, qui la conduit à Abidjan. Mais le malheur frappe à la porte encore. La paix retrouvée par la jeune Rokia se mue en cauchemar lorsque son nouveau bienfaiteur se révèle sous un autre joug. Elle est l'objet de sévices sexuels de la part de ce dernier. Que fera Rokia pour échapper une nouvelle fois à ce triste sort? Fera-t-elle à nouveau confiance? Autant de questions dont les lecteurs trouveront réponse après lecture de cette œuvre de 176 pages qui compte 8 chapitres. Et un roman que je recommande fortement pour lutter contre les VBG, les violences basées sur le genre. Alors, Marius Assémian, la page 79 de votre roman m'a fait souffrir. L'intitulé L'entrée, et l'intitulé bien sûr L'entrée du tunnel. C'est un chapitre très difficile à lire en tout cas. Rokia a tellement souffert, victime de viols répétés par l'employé de son mari qui l'obligeait à se prostituer. Mais pourquoi elle garde le silence malgré toutes ces atrocités? Elle garde ce silence parce qu'elle n'a pas d'opportunité de s'échapper. Et c'est l'une des plus grandes problématiques pour toutes ces personnes qui subissent les VBG. C'est cette opportunité de pouvoir sortir de ce carcan, c'est vers qui se tourner, vers quelle solution se tourner. Et quand on n'a pas ce cadre-là, c'est très difficile. Dans notre société aujourd'hui, demander à une personne qui vit des violences de dénoncer, c'est avant tout de lui proposer des solutions, un cadre où elle pourra se recueillir, elle pourra s'échapper. Mais lorsqu'on n'a pas ce cadre, lorsqu'on n'a pas toutes ces solutions, c'est très difficile. Quand vous parlez de cadre, c'est quoi explicitement? Parce que je sais que des ONG existent pour prendre en charge ces femmes victimes de violences. Alors, de quel cadre parlez-vous? Des centres d'accueil, des centres d'écoute, parce que les violences physiques, il y a aussi les violences psychologiques, les violences émotionnelles. Donc, il faudrait trouver des endroits où ces personnes pourront être écoutées, pourront être suivies. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il en existe, mais pas assez. D'accord. Alors, Rokia, votre personnage principal, a vécu toutes ces atrocités parce qu'elle a été vendue par son père à un sexagénaire qui l'a mariée de force. Et son père justifiait son acte en se basant sur la tradition. Est-ce que, pour vous, selon vous, est-ce que c'est l'une des causes des violences basées sur le genre? Oui. La tradition participe à un certain niveau,
pas toute la tradition, mais je prends l'exemple de l'excision. L'excision, c'est quelque chose qui est banni, mais certaines personnes, au nom de la tradition, continuent ce genre d'acte. Donc la tradition permet aussi souvent à participer aux violences basées sur le genre. D'accord. Alors, Rokia n'a pas eu de répit dans sa jeunesse. Quand on lit votre roman, elle a été bafouée dans sa dignité. Quelles leçons tirez-vous de ce parcours tumultueux, voire même triste? La résilience. Ce que je voulais exprimer dans ce livre, c'est la vie n'est pas facile. Et bien souvent, on a tendance à croire que tout est rose, mais au fond, dans nos couloirs, derrière les murs, se cachent des personnes qui souffrent réellement. Donc, à travers ce livre, j'ai voulu mettre en lumière toutes ces souffrances. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure la pratique à la peau dure, les violences basées sur le genre. Comment mettre fin donc? Quelles solutions vous proposez concrètement? Nous pouvons parler d'abord de sensibilisation, parce que ce sont des valeurs, des mœurs qui sont ancrées dans la mentalité des gens. Donc, il y a d'abord la sensibilisation. Amener les gens à comprendre que ce sont des actes répréhensibles, des actes qui doivent être abandonnés. Sensibiliser les jeunes filles, sensibiliser aussi les jeunes garçons, parce que la violence ne vient pas seulement d'une seule partie. Il faudrait que ce soit les deux, hommes et garçons, qui puissent changer. Voilà, donc d'abord la sensibilisation et ensuite créer des cadres adéquats pour permettre aux personnes qui vivent ces genres de violence d'être suivies, d'être écoutées et puis pouvoir aller de l'avant. On a vu que Rokia avait peur. Et souvent, les victimes se voient plutôt... elles culpabilisent les victimes. Elles pensent que c'est de leur faute si elles ont été violées. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Elles vous regardent certainement. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est de leur faute. Et en fait, penser que c'est de leur faute, c'est d'abord une violence psychique, émotionnelle. Faire croire qu'elle est une chose, quelque chose qu'on peut posséder. Donc, du coup, lorsqu'elle est violentée, elle doit accepter. D'abord, c'est pour cela que je disais qu'il faudrait avoir des cadres, il faudrait sensibiliser pour que les personnes sachent que la violence, ça... Et les auteurs, leur place se retrouvent en prison, comme ça a été le cas de Siri qui la violait, voilà, et qui... C'est ça. Il s'est retrouvé en prison, il a été condamné à 75 ans de prison. Voilà. Alors, on va terminer par cette question. Vous avez posé cette question dans votre roman, je vous la ramène. Vous dites, tous les hommes sont-ils les mêmes? Non. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Non. Il y a des Karim. Il y a des Karim. Karim, c'est qui? Karim, c'est la représentation de la masculinité positive. Comme dirait l'un de mes mentors, les hommes sont à la base des problèmes, il faudrait que les hommes aussi soient à la base des solutions. Donc Karim, c'est la représentation de la masculinité positive, montrer que les hommes ne sont pas pareils. Donc la bonne éducation, de bonnes mœurs, de bonnes valeurs peuvent permettre un changement. Et Karim, c'est l'un de votre personnage dans ce roman qui a entouré Rokia, votre personnage principal. Ils se sont mariés à la fin ou bien on se fait une idée? Une idée. Ils se sont aimés en tout cas. Merci beaucoup. Merci à Sémian. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce combat contre les VBG. Les larmes d'un silence de l'auteur ivoirien Marius Assemian nous invitent donc tous à briser le silence pour sauver des vies, à nous lever pour agir contre les violences basées sur le genre. Chaque geste compte pour permettre à une femme d'être épanouie, d'être autonome et d'être heureuse. À demain 20h.